Et bonjour à tous, c'est Astier sur la chaîne des cartes sur table. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est plutôt demandé dans les commentaires, le deck de l'amélioration des starters de Boba Fett. Ok, donc on se retrouve pour parler du deck de Boba Fett. Donc Boba Fett, on le voit, hein, c'est un leader qui est plutôt simple à prendre en main, contrairement à Han Solo. Bon, Han Solo n'est pas forcément ultra compliqué non plus, mais il va demander à avoir un petit peu plus de maîtrise. Là où Boba Fett est plutôt simple, c'est lorsqu'on inflige des dégâts non combat. Donc que ce soit avec une unité lorsqu'elle arrive sur le board comme le ISB Agent, que ce soit avec un événement comme Daring Red qui fait 2 dégâts à une base ou à une unité, on va pouvoir trigger l'effet de Boba. Donc Boba, on l'incline et on inflige un dégât indirect à un joueur. Donc c'est le joueur adverse qui va décider où il met le dégât. Donc sur la base ou sur l'unité. Attention, sans possibilité de le prévenir, c'est que ça passe au-delà des boucliers. Point très important. C'est un leader 4-7, hein, ce sont des bonnes statistiques qui se déploient pour 6 ressources, mais tout l'intérêt, ça va être de le déployer en tant qu'amélioration, donc sur un vaisseau, un véhicule. Ici, lorsqu'on le déploie, on va pouvoir infliger 4 dégâts, répartir comme on le souhaite, sur n'importe quel nombre d'unités. Donc c'est nous qui choisissons, mais attention, les dégâts, c'est seulement sur les unités, on ne peut pas les mettre sur la base. Voilà. On va passer à la decklist de base. Donc on voit déjà que la decklist de base, elle a déjà une belle idée. On a une bonne image en tête de mettre pas mal de dégâts par-ci, par-là, de pouvoir faire nos dégâts indirects, de pouvoir endommager l'unité adverse et trigger dans tous les cas, quasiment à tous les tours, le passif de Boba. Donc comme l'a dit Anto sur la vidéo du Han Solo, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vraiment bien expliqué. Puis c'est vrai qu'Anto a une manière d'expliciter, de justifier ses choix qui est plutôt claire et concise, donc je vous la conseille, hein. Je vous mets la miniature juste là pour que vous voyez à quoi ça ressemble et je vous mettrai le lien en description. Donc on a des starters qui sont vraiment beaucoup plus consistants que les starters du set 1, 2 et 3. Ici on a vraiment, on peut le prendre et aller sur un petit tournoi weekly sans aucun problème, le deck est bon. Mais, vous l'aurez compris, sinon il n'y a pas d'intérêt à cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir le rendre encore plus consistant et encore plus pénible pour notre adversaire. Donc déjà, on va voir les cartes qu'on va enlever. On va enlever toutes les unités auxquelles je ne crois pas forcément, le First Order Snowtrooper, le First Legion Snowtrooper, le 5e frère, l'Imperial Interceptor. Attention, l'Imperial Interceptor est une très bonne carte. Vous pouvez tout à fait la garder dans le deck. C'est relativement bon, mais on va voir qu'on va préférer privilégier d'autres vaisseaux plus consistants. On va enlever après le boss, qui peut être bien, mais je préfère ajouter des Dengar, des Boba Fett et des IG plutôt que le boss. Et en termes d'événements, on va enlever le Force Shock forcément, puisqu'on ne peut pas faire les dégâts sur une unité véhicule. Alors c'est une méta où il y a énormément de véhicules, donc pas de grand intérêt. Et on va enlever la Grenade Strike et l'électromagnétique Pulse, puisqu'on va essayer de maximiser nos chances en mettant le maximum de cartes en 3 ou en 2 exemplaires. Ok. Donc, là, on voit justement ce dont je parlais. Alors, petite erreur sur le Huntus, hein, j'ai mis la petite pyramide, mais il est en 3 exemplaires. Donc, on va maximiser les chances d'apparition du Boba, du IG-88 et du Dengar, qui sont de très bons pilotes. Les chances d'apparition du IG-2000, mais également du Général Pride, et également de notre Elite P-38, qui va pouvoir faire un dégât lorsqu'il arrive sur le terrain, et également lorsqu'il le quitte. Donc, on va de suite passer au rajout que je fais à la decklist. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je vous mets la decklist pour que vous l'ayez en tant que telle. Et je vous mettrai le lien pour SWDB. Ok. Donc, on voit qu'il y a le TIE Silencer de Kylo. Alors, le TIE Silencer de Kylo, il est plutôt cool. Je l'ai mis qu'en 2 exemplaires parce que ça reste une légendaire. Mais au tour 1, vous avez une 3-2 sur le board. C'est plutôt cool. Et cette unité a été défaussée de votre main ou de votre deck à cette phase. Jouez-la depuis votre défausse. Alors, en effet, on ne va pas le jouer pour son action. Même si lorsque notre adversaire va potentiellement nous défausser des cartes dans la main, on va quand même pouvoir se retrouver à le jouer en mid ou en late game. Mais c'est vraiment pour sa présence sur le board au tour 1 qu'on va le mettre. Plutôt cool, hein, plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir la plateforme à missile droïde. Ici, elle est plutôt intéressante puisque c'est une 4-2 au tour 2 qu'on va avoir sur le board. Donc, il peut mettre pas mal de dégâts. Mais lorsqu'il est éliminé, on va s'assurer de mettre 3 dégâts indirects à un joueur. Ça aussi, c'est plutôt sexy. Puisque si on peut attaquer, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre 7 dégâts avec une unité qui ne nous aura coûté que 3. Alors c'est vrai qu'avec 2 points de vie, elle risque de se faire trade assez facilement. Mais si elle se fait trade avec les 4 points d'attaque, votre adversaire va, avec une grande chance, sacrifier une de ses unités pour pouvoir venir vous la trade. Enfin, vous avez le Guerriero. Alors le Guerriero, je l'ai mis qu'en 2 exemplaires parce que
c'est pas un véhicule, donc on l'a vu, je l'ai expliqué, on va chercher à avoir des Boba, des IG, des Dengar pour pouvoir les mettre en pilote, mais le Guerriero, c'est quand même une excellente carte de tour 2. Pour peu que vous soyez, en plus de ça, le joueur qui commence avec l'initiative, ici vous allez jouer une 2-3 pour 3, mais lorsque vous la jouez, votre adversaire va infliger 3 dégâts indirects, va se les infliger. Donc il ne va pas vouloir infliger ces dégâts à l'unité qu'il a joué au tour d'avant, sinon il va se retrouver un petit peu à avoir fait un tour à blanc. Mais s'il met un seul de ces dégâts sur sa base, vous allez pouvoir redresser le guerrier-héros. Donc là, dès le tour 2, votre adversaire va se retrouver dans une situation de je fais quoi? Est-ce que je sacrifie mon unité que j'ai jouée ou est-ce que je mets les dégâts sur la base pour pouvoir... mais à ce compte-là, il va redresser son guerrier-héros. Donc c'est plutôt compliqué. Sachant que s'il met 2 dégâts sur son unité et un dégât sur la base, bah voilà, il a tout perdu puisqu'il perdra avec de grandes chances son unité qu'il a jouée au tour 1. Et en plus de ça, votre guerrier-héros sera redressé. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, que je risque de mettre quasiment dans tous mes decks jaunes. Ensuite, vous avez le Dévastator. Donc on est en effet, comme l'avait dit Anto, on est vraiment sur des starters, pas vraiment des améliorations comme on avait fait sur les sets précédents, mais vraiment là, vu que le deck est déjà consistant, on part sur une base où allez, on se fait plaisir, on met des rares, on met de la légendaire. Donc le Dévastator est plutôt cool. Il coûte 8, donc on le met qu'en 2 fois parce que sur ce type de deck, on n'est pas sûr d'arriver à autant de ressources. C'est une 9-6, donc une énorme menace qui, lorsqu'elle est jouée, va infliger 4 dégâts indirects à chaque adversaire, mais qui a surtout cette particularité qu'à partir de maintenant, si vous avez le Dévastator en jeu, tous les dégâts indirects que vous infligez, c'est vous qui choisissez comment vous les assignez. Et donc là, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir optimiser les dégâts sur la base et les dégâts pour aller terminer certaines unités pour passer outre les boucliers. Là, c'est vraiment champagne. Après, voilà, attention, vous la risquez de ne pas la jouer sur toutes les parties. Et enfin, l'assaut triple ténèbres, vous l'aurez compris, avec tous les vaisseaux qu'on a, le Dévastator, la plateforme à missile droïde, etc. On va aller chercher nos vaisseaux, on va cycler notre deck pour pouvoir savoir ce qui va venir, savoir ce qui ne va pas venir, mais surtout, dès le tour 2, potentiellement pouvoir jouer un gros véhicule. Ok? Donc là, on va passer sur la main de départ. La main de départ, elle est ultra importante parce que si vous avez une mauvaise main, la partie est quasiment perdue. Vous allez voir qu'en main de départ, donc ici, je vous ai mis un petit peu sur les 6 cartes ce qui est possible. Donc chaque emplacement est un emplacement que vous piochez. Donc vous devez obligatoirement avoir, avec ce type de deck, puisque vous êtes quand même un deck agressif, avoir au moins un tour 1 et un tour 2. Donc ça implique d'avoir soit le TIE Silencer de Kylo, soit le Star Hopper Zigguerien, donc lorsqu'il est éliminé, qui va infliger 2 ou 3 dégâts indirects à un adversaire, je ne sais plus si c'est 2 ou 3, mais qui est plutôt intéressant, c'est une 2-3. Le dévoué Général Pride, qui lui aussi est plutôt cool, ça va vous faire une présence sur le board, ou le bombardier TIE. Si vous n'avez pas au moins un tour 1 et un tour 2, ça ne sert à rien de la jouer, il faut aller au mulligan. Sur le tour 2, le chasseur d'élite P-38, le guerriero, le Huntus ou la plateforme à missile droïde. Toutes ces cartes, à part le TIE Silencer de Kylo et le guerriero, sont 3 exemplaires. Ok? Donc ça veut dire que là, vous avez 11 T1 et 11 T2. Ça représente 22 cartes sur votre deck. C'est plutôt sexy. Ça fait 44% de votre deck. Ensuite, l'idéal, alors ce qui est quasiment obligatoire, c'est d'avoir une de ces cartes-là, un des événements, soit pour pouvoir s'accélérer grâce à l'assaut triple ténèbres, soit pour pouvoir gérer une potentielle menace adverse avant qu'elle reçoive un pilote avec raid audacieux, ou pouvoir incliner une menace, une trop grosse menace, avec trop de points de dégâts. Ok, avec mort, il ne me sert à rien. Après, en option, c'est quand même cool, si vous avez au moins un pilote, donc IG, Dengar ou Boba, pour pouvoir améliorer les vaisseaux que vous aurez joués au tour 1 et au tour 2, ou pouvoir avoir un bon personnage à jouer pour 4 ou 5 ressources, et d'avoir justement un des vaisseaux de IG de Mid, Fire Spray de Fête, ou l'agresseur en chasse, pour pouvoir vous setup au tour 3. Donc là, avec l'agresseur en chasse, vous l'aurez deviné, l'intérêt c'est d'améliorer tous vos dégâts indirects de 1. Donc tout ce qui doit être fait, même le moindre ping de 1 de Boba Fett, du coup vous faites 2. Donc c'est de ce setup. Donc tout l'intérêt c'est d'arriver à ne pas être à poil les 2 premiers tours, et ce setup ensuite sur le tour 3 et le tour 4 grâce à nos véhicules et à nos pilotes. Et enfin, avoir un peu de gestion en main et d'accélération. Ça vraiment c'est là. Si vous avez une de ces cartes à chaque fois sur vos slots, vraiment c'est le meilleur départ possible. Bien sûr, je l'ai dit, le principal c'est d'avoir T1, T2, un des setups et un événement. Après, vous avez 2 cartes au choix. De toute façon, il va falloir en mettre 2 en ressources, donc vraiment, c'est comme vous le sentez. Donc,
La decklist finale, c'est vrai qu'on est sur un format plutôt court, hein, parce que ben là, j'ai pas besoin de justifier tous les choix, vous aurez compris. Sur la decklist finale, c'est vrai qu'on a quelque chose de beaucoup plus consistant, vous l'avez vu, on a quasiment toutes nos cartes en 3 exemplaires, certaines en 2 exemplaires. Alors, le mort, il ne me sert à rien, on ne le met qu'en 2. Parce que c'est un deck agressif où on va ralentir un petit peu l'adversaire, mais vu tous les dégâts qu'on met, les dégâts indirects, on va surtout chercher à éliminer les menaces plutôt qu'à les ralentir. Mais c'est quand même très fort parce qu'on peut le mettre sur le leader lorsqu'il sort ou sur un véhicule qui est très vite amélioré grâce au pilote afin de complètement ralentir l'adversaire sur 2 tours, ce qui est génialissime. Donc vous l'avez vu, hein, on est sur un deck beaucoup plus consistant, on a quand même beaucoup de dégâts en attaque, on a quasiment que des unités qui ont plus de points d'attaque que de points de vie, on a le Huntus, l'Elite P38, le Cargo, le Fate Firefly il est en 4-4, mais on a le Dengar. Enfin, c'est vraiment un deck que j'affectionne particulièrement. Je vous l'affiche juste ici. Si vous n'êtes pas forcément fan du Devastator et que vous voulez être sûr de pouvoir jouer un véhicule à tous les tours, vous pouvez tout à fait, mais ça après, ça ne regarde que vous, vous pouvez le remplacer soit par le Juggernaut de guerre qui est sorti sur le 7-4, que je vous affiche juste ici, soit vous pouvez le remplacer par le Raider Impitoyable, qui a une présence, là, une 4-6 qui met 2 dégâts à une unité et 2 dégâts à une base lorsqu'elle arrive en jeu et lorsqu'elle le quitte. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui sera beaucoup plus jouable. Donc je vous les affiche, vous les avez en tête, j'imagine, mais là, voilà, c'est vrai que le Devastator est légendaire et un peu cher. Si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter tout ça, privilégiez plutôt les TIE Silencer de Kylo, que vous êtes quasiment sûr de jouer à toutes les parties, et voilà, remplacez le Devastator par le Juggernaut ou, comme je l'ai dit juste avant, le Raider Impitoyable. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo a été assez concise. C'est vrai que c'était un format plutôt court comparé à d'habitude, mais parce qu'on a déjà sur une decklist qui existe, on essaie d'expliciter un petit peu les choix. C'est vrai que là, on est sur une stratégie de je joue, j'attaque, je mets un maximum de dégâts et j'essaie de raser complètement la base de mon adversaire avant le tour 5, 6, 7, avant qu'il y ait des grosses unités qui sortent. Voilà. C'était Astier sur la chaîne des cartes sur table. J'espère que ce format un petit peu réduit vous laissera pas sur votre faim. Hein. Vous inquiétez pas, mais je pense que vous avez compris la stratégie de ce deck qui est très agressive. C'était un plaisir de l'améliorer et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour soit un duel, soit une nouvelle analyse de deck. Et quelque chose me dit qu'il y aura sûrement du leader bleu qui va bientôt arriver. Allez, c'était Astier pour les cartes sur table. À la prochaine.